l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé vous présentent des élèves sur les ondes. Des slows, des élèves sur les ondes. Bel bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Deslo, des élèves sur les ondes. Bienvenue sur la deuxième émission d'OMB Radio du Collège Omé Batobo sur le thème du bonheur. Bonjour Fayri. Hola Amy, buenos días chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons commencer par vous présenter notre émission. Tout d'abord, le mot du jour nous sera présenté par Fayri. Et puis nous écouterons la chronique actu de l'INSEE. Samuel nous présentera ensuite une chronique sur Fort Boyard et les forts en Guyane. Nous nous demanderons aussi si vaut mieux être riche et malheureux ou pauvre et heureux. Nous écouterons l'interview de Joseph sur le métier de professeur, qu'on dit souvent être le plus beau métier du monde. Nous nous intéressons avec Claude à l'influence de nouvelles technologies sur les jeunes. Jérémy et Clément sont aussi allés interroger des adolescents et des adultes pour répondre à cette question. L'amitié fille-garçon, c'est possible ? C'est toi que nous écouterons ensuite, Amy, avec le chiffre du jour. Et on terminera avec le reportage de Christian sur la piste cyclable de Kourou. Quel bonheur de vous retrouver pour notre deuxième émission, chers auditeurs et amis. En parlant de bonheur, écoutons notre présentatrice, Fayri, nous faire voyager avec le mot du jour. Ah, le bonheur. Je crois que c'est la bonne heure pour vous parler de bonheur. Moi, si je pense au bonheur, je ferme les yeux et je me vois avec ma grand-mère. On est seul dans sa chambre. Elle me fait rire et elle aussi elle rit. Ça me donne du bonheur de la voir rire. C'est un instinct que je ne veux pas oublier. Mais ça, c'est mon bonheur à moi. Et toi? Et vous qui m'écoutez à la radio? C'est quoi votre bonheur? Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy. Je suis sûre que vous avez pensé à tout plein de choses, mais pas à ma grand-mère. Et là, on voit bien que le bonheur, c'est quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, le bonheur, ce sont les vacances, le sport ou encore des félicitations à la fin de l'année. Et pour d'autres, c'est la richesse, une grande maison, une famille heureuse. Alors, c'est quoi le bonheur en général? Selon un dictionnaire, le mot bonheur vient du mot latin bonum augurium. Bon augure, c'est un signe positif. Le bonheur est défini comme un état émotionnel agréable. Mais est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? C'est compliqué de mesurer le bonheur, car une personne peut se sentir heureuse dans une situation, mais d'autres ne se sentiront pas heureuses dans la même situation. C'est quelque chose de très personnel. Toutefois, des organisations internationales comme l'ONU, Organisation des Nations Unies, se sont mises à mesurer le niveau de bonheur. Dans les pays pour cela, elles notent 6 critères. Les revenus, la liberté, la confiance dans le gouvernement, l'espérance de la vie aux bonne santé, la soutien social et la générosité. En 2023, la France est arrivée 20e au classement. C'est la Finlande qui est arrivée en première. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un jour pour fêter le bonheur. C'est le 20 mars. C'est d'ailleurs ce jour-là que l'ONU publie son classement annuel de bonheur. Merci Fayri pour ce beau mot du jour. Je me tourne maintenant vers l'INSEE qui nous a préparé une chronique sur l'actualité. Mais je ne crois pas que ce soit tout rose de ce côté-là. Bon,
Désolé, en termes d'actualité, je ne vais pas vraiment vous parler de bonheur, mais plutôt de l'inverse, l'horreur de la guerre qui empêche des milliers de personnes de connaître le bonheur. Le 24 février 2022, l'Ukraine a été envahie par les Russes. Depuis, la guerre ne faiblit pas en intensité. Au départ, les Russes ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part des Ukrainiens. Ils ont donc dû se retirer de plusieurs zones de combat et ont concentré leurs attaques à l'est du pays et au sud. Mais face à l'offensive sanglante de Moscou, l'armée ukrainienne manque cruellement de moyens matériels. Après 2 années de combat, les soldats ukrainiens sont épuisés et démoralisés. Ils sont confrontés à un front figé et à des Russes plus nombreux et mieux armés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplie les efforts pour relancer l'aide occidentale. Le nombre de soldats ukrainiens morts est gardé secret. Cependant, il a été évalué par les Américains à près de 70 000. Oui, mesdames et messieurs, 70 000 soldats ukrainiens morts en 2 ans au bas mot. Et le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a vérifié plus de 10 378 victimes civiles tuées dans le pays depuis l'invasion russe. Si je fais un rapide calcul, ça veut dire que plus de 80 000 Ukrainiens sont morts dans cette guerre, sachant qu'il y a un peu plus de 300 000 habitants actuellement en Guyane. C'est comme si un quart de la population guyanaise était mort en l'espace de 2 ans. Non, mais vous vous rendez compte? Un quart. On se demande vraiment quand et comment cette guerre va pouvoir prendre fin. Ah oui, et notre président, Monsieur Emmanuel Macron, a déclaré ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir. Il a fait cette annonce à la fin du mois de février. Sa déclaration a provoqué beaucoup d'inquiétudes et a été désapprouvée par la plupart des alliés de la France au sein de l'OTAN. Même en France, tous ces oppositions politiques ont critiqué la déclaration du président. Ils ont dénoncé une logique d'escalade avec Moscou. Bon, le président français a quand même confirmé que ces mots étaient pesés et mesurés, puis il a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à une Russie devenue inarrêtable. Eh ben dis donc, on nous avait parlé de bonheur, mais ce n'est pas joli. Comment faire pour se protéger de tous ces prédateurs? Et pourquoi pas un fort? Il y a beaucoup de forts dans le monde. Le plus connu, c'est Fort Boyard, car ils ont créé une émission télé dans ce fort. Félindra, tête de tigre. Moi, j'ai décidé de vous parler de ce fort, car quand je serai grand, je voudrais être dans l'émission Fort Boyard. Alors vous allez me demander, mais pourquoi toi Samuel, tu veux être dans l'émission Fort Boyard? C'est parce que j'ai vu dans cette émission quelqu'un qui tenait un serpent dans la main et ça m'a trop impressionné. Je me suis demandé comment ils font pour ne pas avoir peur. Oui, j'ai envie de vaincre ma peur des serpents. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, en Guyane, je me suis promenée sur le sentier de la montagne des singes à Kourou et j'ai rencontré un serpent. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie et j'ai perdu mon groupe. Cette histoire me hante toujours. Donc, c'est pour cela que je me suis intéressée au fort. Petit rappel. Tout d'abord, c'est quoi un fort? Un fort, c'est un ouvrage de fortification. Il peut servir de 2 choses. 1. Se protéger des attaques des ennemis. 2. Ralentir les attaquants. Bon, il peut aussi avoir d'autres fonctions. Il peut servir de prison par exemple. Le fort Boyard se situe au milieu de la mer dans le Charente-Maritime. Il a été construit au 19e siècle. Sa construction a été très longue car très compliquée. Déjà, c'était sur un banc de sable et il y avait beaucoup de tempêtes.
D'ailleurs, un monsieur très connu qui était un peu spécialiste des forts de Louis XIV, un certain monsieur Vauban, avait dit au roi: « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de construire ce fort à cet endroit. » Ils ont quand même fini par y arriver. Mais la construction avait pris plus de 60 ans. Et quand le fort fut terminé en 1866, et les canons avaient fait de tels projets que le fort ne servait plus à rien. On l'a alors appelé le fort de l'Inutile. Après ça, il a peu servi de prison. Et puis en 1990, il est devenu très utile puisqu'ils ont commencé à être utilisés comme décor pour le meilleure émission de tous les temps. Et en Guyane, est-ce qu'il y a aussi des forts? Oui, ne soyez pas jaloux. Nous aussi, nous avons des forts. Il existe 3. Tout d'abord, le fort Sépérou, qui est à l'origine de la création de la ville de Cayenne. Le nom Sépérou est le nom de la colline sur laquelle il a été construit, mais c'est surtout le nom du chef amérindien Sépérou qui a vendu les rochers qui dominaient l'île de Cayenne à un Français en 1643. En 2016, le fort a été restauré par la mairie de Cayenne. Un autre fort près de chez nous qui a la classe, c'est le fort Diamant. On le trouve sur la route de plage à Remire-Montjoly. Le fort Diamant est un monument historique. Alors, il a été construit en 1650 par le Français. À l'époque, les Français se battaient contre les Amérindiens et contre les autres Européens. Ils ont donc bâti un fort en bois, puis se défont. En 1840, on a construit un fort plus solide, en pierre. Ah, mais je vous vois venir. Vous allez me demander si on peut visiter ce magnifique fort Diamant. Eh bien oui, mais seulement une fois dans l'année. Une fois l'an à l'occasion du Journée du patrimoine. Le fort ouvre ses portes. Prochaine journée du patrimoine auront lieu le 7 septembre au 15 septembre. Alors, vous avez le temps. En fait, savez-vous pourquoi on l'appelle le fort Diamant? Parce qu'il renferme des diamants? Eh bien non. C'est parce que la forme vue de haut qui ressemble à un diamant. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Ouah, je ne sais pas vous, mais moi cette musique me met toujours la patate. Merci Samuel. Nous allons maintenant t'écouter débattre avec Joseph sur la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux être pauvre et heureux ou riche et malheureux? Moi, je voudrais être riche et malheureux parce que quand je suis riche et malheureux, je peux acheter tout ce que je veux. Mais moi, je préfère être pauvre et heureux parce que quand tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais quand même, tu as des amis, tu as une famille heureuse, la chair de ton sang, voilà. Mais imaginons, tu peux rien t'acheter, tu peux même pas manger. Mais au moins, je suis heureux avec mes enfants, je peux jouer avec eux. Mais moi aussi, je suis heureux quand j'achète des choses pour jouer à la console, par exemple. Mais tu n'as pas d'amis, tu ne peux jouer avec personne, tu joues tout seul. Mais je peux acheter des amis avec l'argent que j'ai. Mais ces amis, c'est des faux amis, c'est pas tes vrais amis en fait. Mais heureusement, j'ai des amis pour jouer avec eux. Mais en fait, c'est pas tes vrais amis, tu les as achetés avec de l'argent. Mais si je veux, je peux être heureux en donnant des choses aux gens qui sont dans la rue. Mais imagine, tu achètes, exemple, une voiture à une personne. Cette personne-là, le lendemain, elle ne te parle plus.
Eh bien, ça veut dire que c'est un faux ami qui voulait juste utiliser mon argent pour ses besoins personnels. Mais voilà, c'est pour ça que quand tu es pauvre, tu peux être heureux. Mais aussi, si j'achète beaucoup de choses et après, je donne à les gens qui sont dans la rue, je peux être heureux. Ça, c'est ta façon de voir quand tu es heureux. Mais ma façon de voir quand je suis heureux, c'est je suis avec mes enfants, ma femme. Je suis avec mes enfants, ma femme, mes enfants. Je joue avec eux. Je regarde la télé, des choses comme ça. Mais moi, si je peux faire quelque chose à Noël, je demande tous les enfants de faire une liste de cadeaux. Et après, à Noël, j'achète tout ce qu'ils veulent. Et après, je leur donne pour croire que c'est le Père Noël qui leur a donné. Ça, c'est une bonne idée de voir la façon d'être heureux. Ben oui. Merci beaucoup Samuel et Joseph pour ce débat incroyable. C'est maintenant ton interview que nous allons écouter, Joseph. De quoi vas-tu nous parler? En parlant d'être heureux, je me suis intéressé à un métier qui me tient très à cœur, celui de professeur. Pourquoi ce métier te tient à cœur? Parce que les professeurs peuvent transformer les élèves et les aider à devenir ingénieurs, astronautes, chefs d'entreprise et même, qui sait, le nouveau Elon Musk. Bonjour Monsieur Zulemaro. Bonjour Joseph. Je viens vous poser des questions dans le cadre de l'atelier radio du collège Meba Togo. Ok, pas de souci, je suis honoré que tu m'aies choisi. Tout d'abord, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi le métier de professeur. Joseph, j'ai choisi ce métier parce que j'aime bien partager mes connaissances et inculquer un savoir à des élèves, les guider pour qu'ils puissent passer de l'incompréhension à la compréhension, surtout en mathématiques. C'est gratifiant. D'accord. Quelles sont les études que vous avez faites pour en arriver là? Moi, je suis un collégien. J'ai été un collégien kouroussien comme toi-même. J'étais au collège Chelcher. Ensuite, j'ai été au lycée Gaston Monnerville. Et ensuite, pour mes études post-bac, je suis parti dans l'Hexagone. Et je suis revenu pour passer un master en spécialité énergie renouvelable. Et ensuite, j'ai passé le concours de CAPES de mathématiques pour être professeur de mathématiques. Ok, d'accord. Quelles sont les personnes qui vous ont motivé pour ce métier? Plusieurs personnes m'ont plus ou moins motivé, mais paradoxalement, les professeurs qui m'auraient motivé ne sont pas des profs de maths. J'ai été plus ou moins motivé par un professeur de français que j'avais au collège, qui avait une façon particulière d'expliquer les choses. Elle savait différencier ses explications pour l'ensemble de la classe. Et j'avais un prof d'histoire géo qui était assez charismatique au lycée. On passait des heures à débattre sur des sujets d'histoire géo, bien évidemment. Ok. Est-ce que vous aimez ce métier? Ah oui, j'aime bien ce métier. Il faut aimer ce métier si on veut pouvoir bien justement inculquer un savoir, pouvoir motiver des élèves. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué. Ce métier n'est pas trop fatigant? Comme tout métier, il est un peu fatigant, mais c'est pas une fatigue insurmontable. Il y a des métiers plus fatigants que ça. Après, la période où c'est fatigant, c'est quand on doit corriger des copies, corriger des examens, préparer des cours. Après, la fatigue, on la ressent pas quand on voit les élèves progresser. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de venir tous les jours au collège? Justement, c'est de voir des élèves progresser, jour après jour, année après année. Passer d'un état où ils ne comprenaient pas grand-chose à justement soit être motivé à travailler, soit comprendre des notions plus ou moins difficiles. Pourquoi vous avez choisi le collège Meba Togo et pas en Ragaron ou au Tenyo? Les professeurs ne peuvent pas décider de l'endroit où ils vont travailler. C'est le rectorat qui nous affecte à un poste. Donc on m'a affecté au collège au Meba Togo. Je suis d'ailleurs bien satisfait d'être ici. C'est un excellent établissement où les élèves aiment travailler et le personnel également. Depuis combien de temps vous exercez dans le métier de professeur de mathématiques? Donc je suis prof de maths depuis une dizaine d'années. Je ne saurais pas te dire depuis combien de temps exactement. Cela m'a permis, comme tu peux le comprendre, de rencontrer une centaine d'élèves à peu près et de progresser dans mon enseignement au fil du temps. Après 10 ans,
Est-ce que vous avez toujours la niaque de venir au collège ou c'est trop fatigant pour venir? Bien évidemment, je suis toujours motivé, j'ai la niaque comme tu dis. Donc chaque année, c'est un nouveau défi à surmonter, mais bon, on est satisfait après chaque année, des moments passés avec les élèves, leur progrès et même les obstacles à surmonter. Ça nous donne ça nous donne l'énergie à continuer ce métier de professeur. Bon, merci Monsieur Zulimaro. Merci Joseph. Pour écouter notre émission, rendez-vous sur Radio Pays. Maintenant, je suis tellement fort en maths que je peux dire que 0 plus 1 égale 1. Oh, quel génie! 0 et 1 sont les deux composants du langage binaire. Et qui dit langage binaire dit technologie. Aujourd'hui, chers auditeurs, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler justement des nouvelles technologies. Beaucoup de personnes, surtout les jeunes, pensent ne pas pouvoir vivre sans. C'est vrai qu'il existe beaucoup de côtés positifs comme envoyer des vidéos trop cool ou jouer à des jeux vidéo. Pirater l'ordi du collège pour changer les notes de mon bulletin. Oups, j'ai parlé à voix haute. Passons. Il y a aussi des dangers, comme parfois se faire voler nos données personnelles ou partager des vidéos un peu louches, qui ne devraient pas être là, mais bon. Comme le disait mon grand-père, les jeunes ne peuvent plus manger un cookie sans se prendre en photo. Mais venons au fait. Tout d'abord, il est très intéressant de connaître les origines de la technologie et d'Internet. Le mot technologie renvoie à la notion d'artefact, tech en grec, et à celle de la science logos. Le mot technologie semble avoir été utilisé pour la première fois en 1772 par un physicien allemand, Johann Bergmann. On dirait le nom d'un super-héros. Je me demande quel pouvoir il aurait. L'histoire d'Internet remonte au début des années 60, quand tout le monde s'habillait comme ma maman. L'idée du réseau informatique permettant aux utilisateurs de différents ordinateurs de communiquer se développe par de nombreuses étapes successives. La somme de tous ces développements conduit au réseau des réseaux que nous connaissons tous aujourd'hui, The Internet. Dans notre quotidien, les nouvelles technologies sont utiles, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des points négatifs et des dangers à éviter. Commençons par les points positifs. Par exemple, dans notre collège, en anglais, en espagnol et en mathématiques, on apprend à s'amuser par des jeux éducatifs comme Kahoot, Penguin Jump, Scratch, etc. En cours de technologie, on apprend aussi à maîtriser les outils informatiques. En ce moment, l'intelligence artificielle, l'IA pour les intimes, ne cesse de faire parler d'elle. C'est vrai qu'elle peut être utile pour faire ses devoirs à la maison, surtout les exposés quand nos parents ne sont pas capables de nous aider. Internet nous facilite quand même bien la vie. À la maison, ce que j'aime avec la technologie, c'est que je peux parler avec mes proches, même quand ils vivent de l'autre côté de la planète. Et les jeux vidéo sont bien pour se détendre, mais il ne faut pas trop en abuser. Parlons maintenant des points négatifs et des dangers. Des nouvelles technologies, le plus important pour moi, c'est les hackers qui sont capables de voler nos informations personnelles. Les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent plus à se détacher de leur téléphone et des réseaux sociaux. Ils peuvent facilement tomber sur des vidéos qui ne sont pas adaptées à leur âge ou bien subir de mauvaises influences, faire de mauvaises rencontres. Et puis, le smartphone, je trouve que ça rend un peu paresseux. On ne fait plus attention à comment on écrit et fait plus de fautes d'orthographe. Les réseaux sociaux, c'est utile, mais ça reste quand même un cobra au regard envoûtant qui peut vite rendre accro. Et les serpents, ça peut être très méchant. N'est-ce pas, Samuel ? Ah, Claude, tu serais pas un peu taquin ? En tout cas, merci pour cette chronique super technologique. Nous avons vu que les technologies ont bien avancé. Est-ce que les robots peuvent nous dire si l'amitié fille-garçon c'est possible ? Je ne sais pas, Amy, mais on va écouter ce qu'en pensent les gens dans le micro-trottoir que nous en préparant Jérémy et Clément. L'amitié fille-garçon, oui, moi je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de points communs avec un garçon et s'entendre très très bien avec lui en amitié, mais sans avoir envie de plus ou sans le trouver mignon. Mon meilleur ami est un homme. Si, c'est possible. Le garçon peut mieux vous conseiller peut-être qu'une fille. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste avoir une élocution avec l'autre personne pour voir si
ça passe et puis avoir le feeling, c'est tout. J'en ai plein. Parce qu'on s'entend bien et comme je viens de dire, le feeling il passe, donc pourquoi pas faire une amitié avec le sexe opposé, le sexe masculin, oui. Ça existe parce que t'as le droit d'être ami. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est possible? Que ce soit amitié garçon-garçon, fille-fille ou fille-garçon, c'est possible à partir du moment où il y a du respect entre les deux personnes. Oui, j'ai plusieurs garçons comme amis. Oui, beaucoup de points en commun, mais aussi beaucoup de différences. Je pense que j'ai choisi pour ami parce que je peux avoir confiance en lui et qu'il est de bons conseils. Et je pense que des fois, de connaître quelqu'un qui est différent aussi, ça peut aider à se comprendre mieux. Oui, c'est possible, l'amitié fille-garçon. Bien sûr que c'est possible. Pourquoi? Parce que je vois pas qu'est-ce que le sexe fait dans l'amitié. Amitié, c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu vois souvent depuis longtemps, etc., que tu côtoies au quotidien. Et là-dedans, il n'y a pas l'idée du sexe qui rentre en compte. Oui, ça existe. J'ai des amis filles. On peut avoir une vraie relation intime, mais tu peux avoir des amis cool qui partagent les hobbies que toi. On a les mêmes points communs, on regarde du foot ensemble. L'amitié entre deux personnes ne dépend pas de quel sexe on est. Mon meilleur ami, parce qu'on a fait nos études ensemble et qu'on rigolait beaucoup. Oui, on a l'humour en commun, l'amour de l'anglais. Tout à fait possible. Parce que pour moi, l'amitié, c'est quand on partage des valeurs communes avec quelqu'un, indépendamment du sexe ou du genre de la personne. J'en ai plein de filles et plein de garçons comme amis. C'est pas exactement un choix, c'est plus des rencontres qu'on fait, des gens avec lesquels on s'entend au fur et à mesure. Ça peut être au travers des études, au travers du travail ou des points communs. Non, mais parce que c'est la vie. Merci Jérémy et Clément pour le micro-trottoir. Quel bonheur d'avoir des amis, non? En parlant de bonheur, le chiffre 7 porte bonheur. Découvrons pourquoi avec Amy. J'ai voulu vous parler du chiffre 7 car pour moi et beaucoup d'autres personnes, c'est un chiffre qui porte bonheur. Il apparaît souvent dans différentes religions, dans nos cultures, nos superstitions, le sport, etc. Par exemple, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde antique, comme la pyramide de Khéops, et du monde moderne comme le Christ rédempteur au Brésil, ou encore les 7 péchés capitaux. Beaucoup de légendes du football portent un maillot avec le chiffre 7, comme par exemple Eric Cantona, Cristiano Ronaldo et David Beckham. Sachez aussi que le chiffre 7 est supposé porter bonheur car c'est un chiffre sacré dans de nombreuses religions. Selon les hindous, le corps posséderait 7 sources d'énergie appelées les chakras. Dans la Bible, Dieu créa le monde en 7 jours et les pèlerins musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba, un édifice qui se trouve dans la grande mosquée de la Mecque lors du rite du Tawaf. Mais aussi, un jour mon père m'a parlé d'une chose qui m'intrigue. Si vous naviguez en mer, apparemment la 7e vague serait plus belle et plus grosse que les 6 premières. Et aussi, si vous cassez un miroir, vous risquez d'avoir 7 ans de malheur. Merci Amy pour ce chiffre du jour. C'est marrant que tu parles de vagues parce que je crois que Christian a été à la plage pour faire son reportage. Depuis 2014, la mairie de Kourou met en place le plan vélo du gouvernement avec le projet d'une piste cyclable. Ce grand projet, qui est actuellement sur sa phase 3, a comme objectif faire le tour de la ville de Kourou. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une piste spécifique de ce projet, la piste cyclable lumineuse. Depuis février 2023, une piste cyclable lumineuse d'1,3 km attire l'attention des usagers qui ont l'habitude de se promener sur la plage de la Cocoterie. Cette piste fait partie de la phase 3 du projet de la mairie de Kourou. Et elle a une particularité que d'autres n'ont pas. Elle s'illumine au sol. Des pierres lumineuses captent et stockent la lumière du jour et s'illuminent le soir pour des sorties nocturnes. Sécuriser les mobilités de nuit grâce à ce moyen, c'est aussi ne pas utiliser d'électricité, éviter les pollutions lumineuses et ne pas perturber l'environnement pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, a indiqué le maire François Ringuet sur sa page Facebook. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de visiter cette piste et d'avoir l'avis de certains usagers.
comme par exemple cette maman qui se promène avec ses enfants et commente l'importance des panneaux de signalisation à la plage. Quel est votre avis sur ce projet que la mairie fait de cette piste cyclable avec les pierres lumineuses pour donner une idée? Pour moi, c'est bien, car ça apprend aux enfants à les signalisations, les photos et tout, les panneaux aussi. Mais c'est éclairé, c'est déjà bien, hein. C'est un bon projet. Vous croyez que la mairie fait du maximum pour rendre la piste la plus belle possible? Ah oui, ça n'a rien à voir avec les autres plages. Donc c'est un bon projet. Les jeunes aussi sont présents et donnent leurs avis sur ce projet. Moi j'ai l'habitude, depuis mon 14 ans, je suis en train de rouler dans cette piste. Donc c'est du nouveau, donc il n'y avait pas ça. Pour moi c'est mieux de rouler maintenant avec notre vélo et tout. Donc c'est une bonne chose. De 16h à 18h, sinon je reste à 19h pour voir comment c'est joli. C'est très lumineux. Selon le service technique de la mairie de Kourou, qu'on a eu interview par téléphone, cette piste se trouve dans la phase 3 du projet global. On pose actuellement à cause de la saison de pluie. Il estime la conclure en septembre 2024. Une idée lumineuse pour faire du vélo ou courir la nuit. À méditer pour faire des économies d'énergie aussi. Merci Christian pour ce reportage sur notre belle piste cyclable lumineuse. Notre émission se termine. Merci madame et monsieur d'avoir écouté OMB Radio. Merci à nos journalistes Lindsay et Joseph et à nos chroniqueurs Samuel et Claude. Et un gros big up pour nos techniciens Clément et Jérémy. Nous vous souhaitons une magnifique journée sur Radio Pays. Au revoir. C'était Des élèves sur les ondes en partenariat avec l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé.